Mes amis, bonjour. C'est un sujet qui est vaste et qui a besoin qu'on le regarde sous différents aspects pour arriver à bien en saisir la portée. Et si nos pensées les plus profondément ressenties devenaient le point de départ de notre création? J'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'Immaculée Conception. Vous savez, quand on dit que la Vierge a été enfantée par l'Esprit, c'est important de reprendre les paroles qui nous sont données dans des livres sacrés d'une façon plus métaphorique, parce que ça s'adapte à notre quotidien, dans l'aujourd'hui, dans le maintenant. Quand notre conscience, elle est pure, donne naissance à une nouvelle réalité. La Vierge symbolise cette conscience qui est pure, qui est non contaminée, qui est libre d'ego, des peurs ou de toute autre croyance, est prête à recevoir cette réalité nouvelle que l'on veut enfanter. Elle n'est pas vierge au sens physique, mais vierge au sens d'intervention extérieure, d'effort, d'analyse mentale. C'est l'état intérieur dans lequel on accueille une nouvelle idée et on caresse cette idée, on la ressent, on sait qu'elle est déjà en route. Vous savez, la maman à qui on dit qu'elle est enceinte, eh bien, dès qu'elle le sait, elle va toucher son ventre, elle va voir que le petit bébé à naître est en train de croître à l'intérieur d'elle. Et c'est la même chose à partir du moment où on y va avec cette conscience vierge à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on dépose une réalité nouvelle et on sait dès le premier instant qu'on est en train de l'enfanter. Donc, on ne va pas, d'une façon ou d'une autre, aller défaire ce qui est en train de se créer à l'intérieur de soi. C'est exactement la même chose. Donc, on va célébrer ce qui est là. On va avoir hâte que ça arrive parce qu'on sait que c'est déjà là. Alors, pourquoi les mamans les papas font la chambre du bébé? Et vous savez, c'est la même chose, mais c'est une invitation différente étant donné que c'est à partir d'un projet qui aura été précédé du « je suis ». Quand je dis « je suis en paix », je suis abondance et que je ressens profondément. C'est comme si la conscience vierge accueille cette semence et la rend féconde. Le « je suis », c'est le divin à l'intérieur de soi. Ce sont les mots magiques, ce sont le lien avec le Créateur. Donc, si je dis « je suis découragée », je vais avoir la récolte de « je suis découragée ». Si je dis « je suis heureuse », eh bien, je vais récolter « je suis énergie », je vais récolter cette belle énergie. Ça va beaucoup à l'encontre. Moi, je le sais en consultation, les gens, tout le monde le comprend quand je leur en parle. Je suis convaincue et avec un peu de temps, je pense qu'à un moment donné, on arrive à l'assimiler. Mais souvent, à partir de grandes réalités comme celle-là, on a toujours été contaminé que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, mais à un moment donné, ça devient intégré. Vous savez, moi, à 78 ans, je continue d'avoir des rêves, j'ai des projets, il y a des choses que je veux vraiment mettre en place, qui me tiennent à cœur. Des fois, je me dis, tabarouette, pourtant, c'est avec cœur, avec amour que je pense à ce projet-là. Mais dernièrement, je voyais que à l'intérieur, il y avait des petits doutes. Pour qui tu te prends, ma belle, pour vouloir ce projet? Eh bien, ça, dans ce temps-là, c'est important d'être à l'écoute de ce doute qui vient s'exprimer, qui, dans le fond, ce n'est pas notre ennemi, mais le doute, il est là pour dire « Attends,
il y a une partie de toi qui a besoin d'aller y mettre de la lumière. Il y a une partie de toi qui a besoin d'être revisitée pour aller la transformer. Et c'est ce faisant qu'on arrive, à un moment donné, à intégrer cette vérité. Et même si c'est facile quand on en parle, étant donné tout le conditionnement qu'on a, c'est pas toujours évident de le vivre au quotidien. Cependant, pour moi, être capable de partager à partir de mon simple vécu, j'ai tellement le goût, tu sais, j'aurais aimé, c'est sûr que j'aurais aimé avoir cette vérité-là installée à l'intérieur de moi, que je la caresse, que depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Par ailleurs, c'est là depuis un certain bout et je vois les avantages de ce vécu qui fait pour moi une si grande différence. Alors, si ça le fait pour moi, je sais que ça va le faire pour d'autres personnes qui, comme moi, sont des âmes en quête de cette source que l'on veut manifester dans notre quotidien. Je suis, c'est le Dieu. C'est la source en nous qui crée, qui façonne à partir de notre état de conscience. Donc, c'est important de bien saisir ce processus pour favoriser la compréhension à l'effet que nous sommes d'essence divine, mais cette essence se manifeste à partir de notre humanité. Arrive un moment dans notre cheminement où nous acceptons l'idée que nous sommes tous une parcelle du divin. Ce qui fait que notre essence est divine. Par ailleurs, notre expression passe par une forme humaine. La conscience éveillée qui incarne, manifeste cette réalité en tant que source créatrice, c'est ce qu'on appelle cette partie éveillée de l'être, cette lumière d'origine qui observe, qui discerne, qui choisit, qui réalise. Elle n'abolit pas la personnalité humaine, elle la purifie, l'ajuste et l'aligne pour que cette dernière devienne un instrument au service du divin dans notre imperfection, en faisant de notre mieux, étant conscient de cette source qui nous habite, cette essence divine. On n'est pas venu ici pour fuir notre humanité, mais bien pour l'éclairer de l'intérieur. Chacun de nous est un canal vivant du divin, une parcelle de conscience envoyée dans un corps humain pour apprendre à aimer, à grandir, à dépasser l'illusion de la séparation. En nous libérant de nos peurs et de nos masques, nous ne perdons pas notre personnalité, nous permettons à notre lumière originelle d'habiter notre personnalité, de l'élever, de la rendre cohérente avec notre essence véritable. Chaque fois que nous choisissons l'amour pur au lieu de la peur, la vérité au lieu de porter un masque, nous devenons un témoin vivant de la vie. Comment concrètement est-ce qu'on peut vivre ça au quotidien sans se perdre? En cours de route, c'est d'accueillir avec le mieux possible les émotions, les limites, les doutes qui font partie de notre humanité. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des porteurs de messages. Et quand on s'y arrête et que on cherche ce message, eh bien, ça va nous aider à cheminer. Observez aussi avec amour. Lorsqu'une peur nous habite ou un masque revient, au lieu de les rejeter, on peut les observer en conscience, en se demandant, quand je vois cette peur ou ce masque que je suis là à vouloir porter, qu'est-ce que cette peur ou ce masque cherche à me montrer, cherche à m'aider à voir où l'amour qui m'habite voudrait grandir. Et pour ce faire, eh bien, on va
s'ancrer dans de la pratique que je suggère de façon quotidienne. Ça peut être des moments de silence. C'est pas nécessaire que ce soit des temps à n'en plus finir, des marches conscientes au lieu de le faire avec un baladeur. Une présence à l'instant, là où on est, pour laisser l'être, l'être divin, cette parcelle de divinité, traverser le personnage qu'on est venu purifier. Et en faisant des actes quotidiens en conscience, eh bien, on va choisir davantage notre façon d'être en relation. On va parler d'une façon plus sage. On va agir non pas par automatisme, mais en étant conscient qu'on est porteur de cette lumière et que on a la possibilité justement de la manifester à travers notre humanité. Alors j'espère que ça éclaircit davantage ce qu'est la conscience et quel est le rôle que ça joue chez nous, les êtres humains. Et qu'on comprend bien que tant aussi longtemps que l'on entretient des idées de façon intellectuelle, mais qu'on n'arrive pas à les ressentir quand c'est des idées nouvelles, qu'on veut améliorer notre vie, notre sort, notre quotidien, notre santé, etc., eh bien, ce sera extrêmement non aidant puisque ça n'ira pas vers, ça ne va pas se féconder à l'intérieur de soi. Avant de vous présenter les points d'éveil à méditer, je voulais vous remercier ceux et celles qui sont déjà abonnés, invitez les autres à vous abonner, ça aide pour le référencement. Puis s'il vous plaît, si vous partagez, bien sachez que vous pouvez aider quelqu'un d'autre à trouver plus de lumière dans son quotidien et c'est le but de ces petites capsules qui sont faites sans prétention. Voici les points d'éveil à méditer en tenant compte qu'il y a à l'intérieur de soi un espace de création qui va manifester ce que l'on entretient dans notre conscience. Et plus notre conscience est vierge, c'est-à-dire dépouillée complètement, le je suis que je vais y déposer va se manifester à partir du moment où je le sens, je le ressens comme vrai. Alors, on peut se demander quelle idée est-ce que je laisse vraiment se fusionner à ma conscience? Ce que j'accepte et ressens comme vrai devient graine de semence vivante. Est-ce que je doute de ce que je désire incarner, manifester? Le doute agit comme un voile entre ma conscience et sa manifestation. Suis-je en train de vouloir sans réelle conviction à travers mon je suis? C'est-à-dire que je veux ça, mais mes pensées, mes ressentis vont dans une autre direction. Il faut saisir que le je suis ne force rien. Il révèle simplement ce que je porte avec sincérité et confiance. Quelle pensée j'entretiens par habitude dans mon je suis chaque jour? Le type de pensée comme je suis fatigué, je suis incapable, je ne suis pas à la hauteur s'imprime comme une semence et évidemment, lorsqu'on entretient ce genre de pensée, bien, on va se sentir comme tel. Puis-je accueillir ce que je désire comme déjà vivant en moi? Y croire tellement, même si ce n'est pas déjà manifesté. C'est pour ça qu'on dit la conscience vierge, c'est-à-dire dépouillée de croyances qui ne sont pas aidantes, n'attend pas de preuves. Elle sent, elle sait, elle enfante. Et si le projet qui tarde était un miroir de mes hésitations, et oui, ça nous aide à voir que, puisque ça ne se réalise pas, qu'il y a à l'intérieur de soi des hésitations. Le projet ne se bloque pas à l'extérieur. Il attend mon autorisation intérieure pour se manifester. Quelle idée sacrée suis-je prête à féconder dès maintenant? Il suffit d'un instant de clarté, de foi tranquille pour basculer vers le réel et devenir
des co-créateurs conscients dans notre quotidien. Comme c'est mon habitude, je vous ai préparé un petit travail pour ceux et celles qui en ont l'intérêt. Féconder la vie en soi, c'est la façon dont j'ai appelé l'exercice. Prenez un temps au calme. Fermez les yeux et choisissez une réalité que vous souhaitez enfanter, que vous souhaitez vivre. Puis, vous allez tout doucement répéter en y mettant tout votre ressenti « je suis ». Ça peut être « je suis paix, confiance »,« je suis rayonnante »,« je suis maintenant dans un nouvel emploi ». Vous savez, vous pouvez aller aussi dans différents projets. Tout est accessible. Vous allez par la suite sentir et vous voir dans cette réalité qui est déjà en train de s'enfanter à l'intérieur de vous. Elle est déjà là, c'est déjà vrai. Ensuite, afin de continuer votre beau processus, vous allez dans un carnet écrire « Cette idée vit en moi. Je m'unis à elle dans la confiance, elle est déjà en route. » Et tous les jours, vous allez la laisser s'enfanter, vibrer à cette idée. Alors mes amis, je nous souhaite d'avoir une conscience vierge, immaculée, afin de féconder des projets qui font que la vie vivante, on la vit au quotidien et qu'on puisse ensemble la célébrer de belle façon. À la semaine prochaine!